Et salut! On se retrouve aujourd'hui pour un tag. Je sais, ça faisait un bail. Comme le temps s'y porte, j'ai donc décidé de vous faire le Autumn Book Tag. Ouais. C'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Margot, de la chaîne Margot Liseuse, et qui a été traduit au préalable par Manon de la chaîne Quiet Manon. Dans ce tag, je vais répondre à 8 questions en rapport avec les livres et avec la saison de l'automne, ce qui devrait vous permettre de découvrir d'autres livres et de vous laisser apercevoir certains de mes goûts en matière de bouquins et autres. Donc on va y aller sans plus tarder. Première question, quelle est la chose que tu préfères à l'automne? Alors là, ma réponse va être vraiment bateau, mais ce que je préfère à l'automne, c'est les couleurs. J'ai la chance de vivre dans un cadre assez idyllique. J'ai le lac, j'ai les montagnes, j'ai tout ce qu'il faut et j'adore voir les couleurs changer sur les montagnes et sur les arbres. Je trouve ça juste sublime. Je sais, c'est ridicule, mais voilà, c'est ce que je préfère à l'automne. J'aime aussi l'automne parce que ça veut dire qu'on se rapproche de mon anniversaire, donc c'est déjà passé, tu vois. Question 2. Quel est le livre sur ton étagère qui te rappelle que tu vas rentrer à l'école? Bah en fait, comme j'ai terminé mes études, j'ai pas vraiment de livre qui me rappelle que je vais rentrer à l'école, mais bon, on va dire que j'ai des livres qui me rappellent que j'ai été à l'école, ok? Je vous en ai sorti 2, comme ça on n'a qu'à dire que c'est l'occasion pour vous de découvrir quelques classiques de la littérature hispanophone. J'ai donc choisi un livre qui m'a suivi pendant toute ma scolarité de l'année dernière, en fait, ma L3 en littérature, langue et civilisation étrangère espagnole, et qui m'a un peu traumatisée mais qui pourtant m'a beaucoup plu. Il s'agit de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Vous l'avez deviné, la traduction de ce bouquin, il s'agit tout simplement de 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez, toujours. Et c'est un livre que j'ai dû lire pour mes études, mais alors je vous explique pas comme c'était dur. C'est un livre qui m'a plu, beaucoup plu, mais qui m'aurait encore plus plu si j'avais pas eu à le lire pendant mes études. Du coup, lui, il me rappelle vraiment les études, quoi. Genre la contrainte de lire un bouquin. Mais je l'ai fait et je le regrette pas. Voilà, donc c'est plutôt un gros pavé, hein. Deuxième livre que je vous ai sorti de mes étagères et qui pour moi est vraiment, tu vois, genre le livre que t'as dû lire pour l'école et que t'aurais jamais lu sinon, tu vois. Il s'agit de El Burlador de Sevilla de... comment il s'appelle déjà? Tirso de Molina. Wouh! Alors là, c'est une pièce de théâtre déjà pour commencer. J'aime bien le théâtre, mais voilà, c'est pas moi qui vais aller me tourner directement vers le théâtre, je l'avoue. C'est à ça que sert l'école du coup, à te faire une culture générale, tu vois. Et que dire sur cette œuvre, si ce n'est que j'ai dû la lire, je l'ai lue. J'ai plutôt aimé, mais pas plus que ça. Voilà. Trouve un livre sur tes étagères qui est une couverture reliée à l'automne selon toi. Alors là, j'ai choisi de vous montrer Let the Sky Fall, qui est un livre en anglais, que j'ai en anglais plutôt ici, de Shannon Messenger, que j'ai lu l'année dernière. Et ça me rappelle l'automne pour les couleurs tout simplement. C'est vraiment dans les tons quoi. Du coup, à chaque fois que je le vois, je me dis ça devrait parler d'automne, alors que pas du tout en fait. Mais bon, voilà, un livre qui me rappelle l'automne. Celui-ci. Question 4. Qui dit automne dit Halloween, dit histoires qui font peur. Donc du coup, quelle est ton histoire d'horreur favorite? Mon histoire d'horreur favorite, c'est une des seules que j'ai lues, à vrai dire, parce qu'elle m'a tellement traumatisée qu'après j'ai dit stop. Il s'agit encore une fois d'un livre en anglais de Winter Ghost de Kate Moss. Alors c'est pas la mannequin, attention. Et c'est un livre qui a été traduit en français par Les Fantômes de l'hiver ou un truc comme ça. C'est un livre absolument horrible. Il m'a été offert par ma mère, qui connaît vraiment trop mes goûts en matière de littérature, mais bon, on peut pas lui en vouloir, hein. Voilà, tu peux pas savoir tout le temps, quoi, tu vois. Et c'est un livre affreux, comment vous dire, ça parle d'esprit, de fantômes, et c'est un peu ma phobie. Donc du coup, c'était horrible. Je pouvais pas le lire toute seule en fait, il fallait obligatoirement que toutes les lumières soient allumées, qu'il y ait quelqu'un à côté de moi, et je m'arrêtais toutes les 30 secondes pour pousser un hurlement. Pour vous dire à quel point je suis fragile, quoi. Donc c'est mon histoire favorite parce qu'elle m'a fait extrêmement peur et que du coup c'est une des seules que j'ai lues. Mais je l'ai quand même appréciée, je trouve l'histoire pas mal, la mythologie derrière est super. Bref, voilà. The Winter Ghost de Kate Moss. Question 5. Quel est ton film d'horreur préféré? Shining, sans aucune hésitation. Il m'a traumatisé ce film. Et en même temps les musiques sont tellement bonnes que voilà, ça peut être que lui. Question 6. Quel est le livre que tu as le plus hâte de lire cet automne? Vraiment, on me pose vraiment cette question-là. Bien évidemment, c'est la suite des Fiancées d'hiver, quoi, de Christelle Dabo, donc La Passe Miroir 2, que j'attends, j'en peux plus là. En plus, la couverture, elle correspond aussi à l'automne. Question 7. Quelle sortie de film te languis-tu de voir cet automne?
Si vous me suivez sur Twitter, vous le savez déjà, et si ce n'est pas le cas, bah, je vous invite à me retrouver sur Twitter, hein. Je vous mets tout ce qu'il faut ici, n'est-ce pas? C'est bon. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi? Bah tout simplement parce que quand j'étais plus petite, bah moi j'étais amoureuse de Peter Pan et j'étais persuadée que j'allais passer ma vie avec lui. Donc là il revient à l'écran et voilà, je suis obligée d'aller le voir, tu vois, c'est mon âme sœur Peter Pan, donc voilà. 8e et ultime question, montre les 3 livres que tu penses réussir à lire cet automne. Encore une fois, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes au courant, je suis en pleine fan lecture, c'est la cata. Mais il y a des sorties que j'attends beaucoup, il y a des livres que j'ai très envie de lire, notamment Les fiancés de l'hiver, le tome 2 dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo, mais également le tome 4 de Outlander que je dois lire en lecture commune avec Lily, hein. Voilà, j'ai envie de vous dire ça aussi, ça devrait le faire, je devrais pouvoir réussir à le lire si je retrouve Jamie. Et enfin, j'aimerais beaucoup lire la suite de Lux de Jennifer L. Armentrout, le tome 2, que j'ai pu découvrir l'année dernière et qui m'avait complètement emballée. J'ai hâte de retrouver Démon et tout l'univers qui s'ensuit, toute la mythologie de ce livre. Ça fait 3 livres, j'espère pouvoir les lire cet automne, en tout cas je vais tout faire pour. Et donc voilà. Alors, n'hésitez pas à m'encourager surtout, hein, parce que c'est dur, les pas de lecture pour moi, je le vis mal en ce moment, je le vis mal. C'est donc déjà tout pour cette vidéo tag, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des suggestions de tags à me faire, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez également mettre un petit pouce bleu, hein, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous ne voulez rien louper. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais quant à moi d'énormes bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Ciao!